Vous cherchez à faire un premier pas vers vous-même? Tout commence par toi est un bootcamp immersif, une véritable initiation gratuite pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment. C'est une invitation à faire un premier pas, à ouvrir la porte vers un chemin plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Du 18 au 22 novembre, explorez cet espace pour vous reconnecter et avancer avec clarté. Les inscriptions ferment le 15 novembre et les places sont limitées. Après, ce programme ne sera plus gratuit, alors passez à l'action maintenant. Cliquez sur le lien en description de cet épisode pour vous inscrire dès aujourd'hui. Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Home. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans l'épisode 12 de Rising Home. Aujourd'hui, je vous propose de vous poser 3 questions essentielles. Elles paraissent simples, mais elles peuvent faire une vraie différence dans votre vie. Prenez un instant pour explorer ces questions avec moi. Elles pourraient bien vous aider à voir les choses sous un angle différent. Et désolée pour ma voix, je suis enrhumée avec un mal de gorge et une otite pour vous dire je suis complètement malade, mais on le fait quand même cet épisode. En tout cas, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une autre question. Êtes-vous vraiment satisfait de la vie que vous menez en ce moment? Prenez un instant, soyez sincère avec vous-même. Cherchez la réponse que vous ressentez au fond de vous. Est-ce que vous êtes véritablement épanoui? On passe notre vie à courir dans tous les sens, à essayer de cocher des cases, atteindre des objectifs, prouver notre valeur. Mais aujourd'hui, je vous propose de faire une pause, de prendre un moment pour vous poser 3 questions essentielles qui pourraient littéralement changer le cours de votre vie. On a tous des moments où l'on se sent perdu, insatisfait, comme si quelque chose manquait. On essaye de combler ce vide avec des possessions, des relations, des distractions. Mais la vérité, c'est que ce vide ne se remplit pas par des choses extérieures. Il se remplit par la clarté intérieure. Et comme le dit très bien Vishen Lakhiani, nous vivons dans une société qui nous conditionne à suivre un chemin tout tracé. Un chemin qui nous promet que si nous atteignons certains objectifs, nous serons enfin heureux. Mais ce n'est pas la vérité. Le bonheur, l'épanouissement, la véritable liberté, tout cela vient de l'intérieur et commence par se poser les bonnes questions. Et si vous ne le connaissez pas encore, Vishen Lakhiani est un homme qui m'inspire profondément. C'est le fondateur et le CEO de Mindvalley, une plateforme mondiale dédiée à la transformation personnelle et au développement de soi. Il a transformé la vie de millions de personnes, y compris la mienne, en leur apprenant à se libérer des croyances limitantes imposées par la société et à créer une vie alignée avec leurs véritables désirs. En fait, il y a tellement d'aspects qui contribuent à notre bonheur, notre santé, nos finances, nos passions. Mais dans cet épisode, j'aimerais vous faire revenir à la base et attirer votre attention sur 3 questions cruciales. Où habitez-vous? Avec qui partagez-vous votre vie? Quel est votre travail? Ces 3 questions sont en quelque sorte le pilier de notre vie d'adulte, car tout notre quotidien repose sur elles. Ce sont des choix décisifs, des décisions importantes qui façonnent la direction que prend notre existence. Alors on va directement commencer par la première question. Où vivez-vous? Et il ne s'agit pas seulement de l'appartement ou la maison où vous passez vos nuits. C'est aussi la ville, le quartier, le pays dans lequel vous évoluez chaque jour. Est-ce que cet environnement vous nourrit vraiment, vous inspire? Ou bien au contraire, est-ce qu'il vous épuise, vous vide de votre énergie? Prenez un instant pour y réfléchir. Quand vous sortez de chez vous chaque matin, est-ce que vous ressentez un élan d'énergie? Ou bien est-ce que l'environnement qui vous entoure vous paraît lourd, oppressant, presque étouffant? La réalité, c'est que le lieu où vous habitez a un impact direct sur votre énergie, votre créativité et même votre santé mentale. Parfois, ce n'est pas vous qui êtes en dépression, c'est votre environnement qui ne correspond pas à vos besoins profonds. Les villes, les quartiers, les pays ont des énergies différentes. Certaines personnes s'épanouissent dans de grandes métropoles, dans l'effervescence de la diversité. D'autres, au contraire, ont besoin de la nature, de l'espace pour respirer ou d'une petite ville toute calme. Votre environnement,
peut soit être un carburant pour votre épanouissement, soit un obstacle invisible qui draine finalement votre énergie. Et je sais ce que vous pensez. Changer de lieu de vie, déménager dans une autre ville, un autre pays, ce n'est pas aussi simple. Votre cerveau, à ce moment précis, commence peut-être déjà à dresser la liste des obstacles. Où est-ce que je pourrais aller? Comment je vais faire pour déménager? Je n'ai pas les moyens financiers pour ça. C'est trop compliqué, il y a trop de risques. Et c'est normal d'avoir ce genre de pensée. Notre mental est programmé pour se concentrer sur ce qui est familier et sécurisant. Même si ça signifie de rester dans un environnement qui ne nous épanouit pas. Votre cerveau va chercher à vous protéger en mettant en avant tous les obstacles possibles, toutes les raisons pour lesquelles un changement serait difficile, voire même impossible. Mais voici ce que j'ai appris au fil des années, parce que moi aussi, j'ai eu ce genre de pensée et je pense que je les ai toujours. Eh bien, en fait, ce sont juste des barrières mentales, des croyances limitantes qui nous empêchent de voir les possibilités qui existent réellement. La vérité, c'est que les possibilités sont infinies. Mais souvent, nous sommes tellement enfermés dans nos schémas de pensée que nous ne voyons même pas les portes qui pourraient s'ouvrir devant nous. La clé ici, ce n'est pas forcément de tout changer du jour au lendemain, il s'agit d'ouvrir une fenêtre dans votre esprit, de vous permettre d'imaginer que d'autres options sont possibles. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision rapidement, mais commencez par vous poser cette question. Et si c'était possible? Et si, juste pour un instant, vous laissiez de côté les mais et les si, et que vous imaginiez un scénario où le lieu où vous vivez correspondrait enfin à ce qui vous nourrit vraiment? Car tant que vous restez enfermé dans les limitations de votre mental, vous ne verrez jamais les solutions qui pourraient s'offrir à vous. Essayez juste pour un instant d'imaginer une nouvelle possibilité, même si elle vous semble folle, même si elle semble irréaliste. Parce que souvent, c'est en ouvrant cet espace de possibilités dans notre esprit que les solutions inattendues commencent à se manifester. Le lieu où vous vivez a un impact immense sur votre bien-être. Mais rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Si vous commencez d'abord par changer votre état d'esprit. Il y a des années, j'avais lu ou entendu une phrase qui m'a marqué profondément. L'être humain n'est pas un arbre. Et c'est vrai, nous avons la possibilité de bouger, de changer d'endroit. Pourtant, à cause du système dans lequel nous vivons, nous nous sentons souvent comme obligés de rester là où nous sommes, comme si changer constamment de lieu n'était pas raisonnable. On cherche la stabilité à tout prix, car c'est ce que l'on nous a appris. Mais cette stabilité fait aussi partie du conditionnement que nous impose la société. Et là, je ne suis pas contre la stabilité. Mais franchement, si je devais choisir, je préfère de loin une stabilité mentale à une stabilité géographique. Parce qu'au final, il s'agit d'être en paix avec soi-même, peu importe où l'on se trouve. Si changer d'endroit résonne avec votre style de vie, alors pourquoi pas? Mais si au contraire vous êtes bien là où vous êtes, alors restez-y. L'objectif, ce n'est pas de bouger pour le plaisir de bouger, mais simplement d'être bien là où vous êtes. C'est tout ce qui compte. Alors, passons maintenant à un autre aspect tout aussi fondamental. Avec qui partagez-vous votre vie? Car au-delà de l'endroit où vous vous trouvez, les personnes qui vous entourent influencent aussi votre énergie, votre bonheur et votre épanouissement. Les relations humaines sont au cœur de notre expérience sur Terre. Nous sommes des êtres sociaux. Mais il est essentiel de reconnaître que la qualité de vos relations détermine la qualité de votre vie et influence votre personnalité. Il ne s'agit pas seulement de votre partenaire de vie, mais aussi de vos amis, de votre famille, des personnes que vous fréquentez au quotidien. Posez-vous cette question. Est-ce que ces personnes vous soutiennent? Est-ce qu'elles vous inspirent, vous élèvent? Ou est-ce qu'elles vous freinent, vous critiquent, vous font douter de vous? Et petite précision ici, en fait je parle des personnes les plus proches de vous, celles qui composent votre entourage immédiat, pas des collègues que vous voyez au travail ou des connaissances que vous rencontrez une fois par semaine. Je parle des personnes qui partagent réellement votre quotidien, votre famille, vos amis les plus intimes, ceux qui font littéralement partie de votre vie. Les relations sont des miroirs, elles nous montrent des parties de nous-mêmes que nous ne voyons pas toujours. Parfois, elles révèlent notre lumière, notre potentiel, et parfois, elles mettent en lumière nos insécurités, nos doutes, nos peurs. Il est donc important de s'entourer de personnes qui vous permettent de grandir, qui vous soutiennent dans vos rêves, même lorsque vous doutez de vous-même. Mais je sais, ce n'est pas toujours facile. Parfois, les personnes qui nous entourent depuis longtemps peuvent devenir des freins à notre épanouissement. Non pas par mauvaise intention, mais parce qu'elles projettent sur nous leurs propres peurs et limitations. Mais attention, je ne vous dis pas de mettre une croix sur ces personnes, bien sûr que non. Car c'est certain, vous tenez à elles et elles tiennent à vous.
C'est justement ce qui rend ce sujet très délicat. Mais il faut apprendre à tracer des limites positives. Et c'est ici que j'en reviens souvent à la notion de connaissance de soi. Savoir vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez, c'est essentiel. Car lorsque vous atteignez ce niveau de clarté intérieure, vous savez comment établir des limites de manière positive et respectueuse. Vous saurez aussi comment répondre à des objections, même quand elles viennent de ceux qui vous aiment le plus. Ça peut être, par exemple, votre père qui vous empêche de suivre votre rêve, mais ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, loin de là. En réalité, il a simplement peur pour vous. Il projette ses propres peurs, ses propres expériences sur vous. Et c'est humain. Mais la différence, c'est que mieux se connaître, savoir ce que l'on veut vraiment, vous permet d'aborder ces situations avec plus de sagesse et de calme. Au lieu de créer un conflit ou de vous sentir obligé de vous justifier, vous saurez comment instaurer un dialogue de confiance. Vous apprendrez à rassurer ceux qui vous entourent, à leur montrer que même si vous choisissez un chemin différent, vous le faites en toute conscience, en étant aligné avec vous-même. Les relations humaines, c'est un terrain complexe, subtil, imprévisible. Et je trouve ça tellement fascinant, car on ne peut jamais vraiment les contrôler ou les comprendre pleinement. Mais nous avons toujours le contrôle sur nous-mêmes. Et c'est ce contrôle qui peut réellement transformer nos relations. En changeant notre perspective, en apprenant à mieux nous connaître, nous pouvons changer la dynamique de nos relations. La clé ici, c'est d'apprendre à instaurer des limites sans pour autant en rompre le lien avec les personnes qui vous sont chères. C'est un véritable art et comme tout art, il demande du temps, de la patience et surtout de la connaissance de soi. Lorsque vous commencez à établir des limites, il ne s'agit pas de rejeter les autres ou de les éloigner, mais plutôt de protéger votre énergie et d'honorer vos besoins. Ça peut être aussi simple que de dire non à des demandes qui vous épuisent ou de prendre du temps pour vous-même sans culpabilité. Et je vous donne un petit conseil. Commencez par clarifier ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Prenez le temps de vous demander, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes priorités? Plus vous serez clair sur ce que vous souhaitez, plus il sera facile d'exprimer vos besoins aux autres de manière douce mais ferme. Ensuite, lorsque vous communiquez vos limites, faites-le avec empathie. En montrant que vous reconnaissez leurs intentions, vous ouvrez un dialogue basé sur le respect et la confiance. Et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à tout justifier. Vos choix vous appartiennent. En restant ancré dans vos convictions, vous pourrez poser des limites de manière plus sereine sans ressentir le besoin de convaincre ou de vous excuser. Ça prend du temps. Et à chaque fois que vous réussissez à établir une limite de manière respectueuse, vous renforcez non seulement vos relations, mais aussi votre propre estime de vous-même. Passons maintenant à la question la plus piquante. Quel est votre travail? Parce que ce que vous faites chaque jour pour subvenir à vos besoins a un impact direct sur votre épanouissement, votre bonheur et encore votre santé mentale. Votre travail occupe une énorme partie de votre vie. Alors il mérite d'être aligné avec qui vous êtes réellement. Mais la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, le travail devient machinal, au point où l'on ne se pose même plus la question de savoir si ce qu'on fait nous épanouit vraiment. On se lève le matin, on va au travail, on rentre le soir et la boucle continue. Si vous êtes arrivé à ce stade où vous ne vous posez même plus la question de votre satisfaction, c'est un signe d'alerte. Ça signifie que vous vivez en mode pilote automatique, sans réellement vous demander si votre travail vous nourrit ou vous vide de votre énergie. Je sais que ce sujet est délicat parce que pour plusieurs d'entre nous, le travail est avant tout une nécessité, une source de revenus pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il y a une nuance importante. Il ne s'agit pas d'abandonner votre travail, mais plutôt de vous demander si à long terme, vous voulez continuer à vivre dans cette routine qui ne vous inspire pas. Et là encore, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument tout changer. Si vous êtes bien dans ce que vous faites, si votre travail vous élève, vous apporte de la joie, de la positivité, alors ne changez rien. Le changement n'est nécessaire que lorsque quelque chose ne va pas. Pour ceux d'entre vous qui ressentent ce vide, ce sentiment d'être coincé dans un cycle sans fin, il est peut-être temps de réévaluer ce que vous faites chaque jour. La question n'est pas seulement comment puis-je gagner ma vie, mais plutôt comment puis-je vivre pleinement tout en gagnant ma vie. Parce que lorsque votre travail devient uniquement un moyen de subsistance, il perd toute signification. Il peut finir par bouffer votre énergie, éteindre votre passion et vous laisser avec cette impression persistante de passer à côté de votre véritable potentiel. Vous savez, la vie n'est pas censée être un enchaînement de jours où l'on attend le week-end pour en profiter et respirer.
Mais alors, que faire quand vous êtes dans cette situation? Commencez par prendre conscience que vous avez toujours le pouvoir de changer. Même si ça semble effrayant, le changement ne signifie pas nécessairement de tout bouleverser du jour au lendemain. Il peut commencer par des petits ajustements, par des explorations discrètes de ce qui vous passionne vraiment. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui s'est imposé comme la voie à suivre. Je ne voulais plus dépendre d'une entreprise, d'un manager ou d'horaires fixes. J'ai pris la décision de faire une croix définitive sur ce modèle pour tracer un autre chemin. Un chemin plus libre, plus aligné avec mes aspirations. Mais il y a ici un paramètre très important à considérer. Avez-vous le soutien financier pour vous lancer? Si oui, vous pourriez commencer par un emploi à temps partiel qui soit aligné avec ce que vous souhaitez vraiment, tout en consacrant le reste de votre temps à développer une nouvelle compétence ou à lancer votre projet. Et si vous n'avez pas un budget par exemple pour vous former, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'information est accessible à tous. Il y a YouTube, des professionnels qui offrent des masterclass gratuites et de nombreuses ressources en ligne pour vous aider à apprendre. Il suffit de chercher. Personnellement, j'aime beaucoup être autodidacte. J'ai appris de nombreuses choses par moi-même avec la persévérance et la pratique. Mais si vous n'avez pas de soutien financier, là encore, ça ne doit pas vraiment être un obstacle. Parfois, ça demande de faire des sacrifices. Ça peut signifier sacrifier des moments de repos ou de sommeil pour travailler sur votre projet ou investir ce temps pour vous former. Vous pouvez aussi opter pour un travail à temps partiel et sacrifier un certain confort, ajuster votre mode de vie. Il y a toujours un prix à payer, mais c'est un investissement pour un avenir meilleur. Parce que finalement, ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix conscient. Un choix pour une vie qui vous ressemble davantage, une vie où vous gagnez de l'argent en faisant ce que vous aimez. Car c'est ça, la véritable liberté. Transformez vos passions en source de revenus tout en construisant une vie alignée avec vos valeurs. Au bout du compte, ce que vous investissez en temps et en effort aujourd'hui, vous le récolterez en épanouissement et en liberté demain. Le secret, c'est de trouver un chemin parmi toutes les possibilités et de créer votre propre voie. Parce que vous n'allez pas trouver le job de vos rêves en cherchant simplement le poste parfait sur une annonce. Vous allez le découvrir au fil du chemin que vous allez tracer vous-même, en prenant les étapes qui vous mènent d'un point à un autre jusqu'à ce que vous arriviez à ce qui vous fait vibrer et vous apporte de l'argent. Aucun changement n'est facile, mais aucun changement n'est impossible. La vie n'est pas une ligne droite, elle est pleine de détours, d'imprévus et de complexité. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte, tellement de paramètres qui entrent en jeu. Et si vous prenez conscience de votre pouvoir intérieur, alors vous accédez à l'abondance infinie des possibilités qui s'offrent à vous. Vous devenez maître de vous-même et de votre vie et de tout ce que vous avez la capacité de contrôler. Et laissez-moi partager avec vous une leçon extrêmement puissante que j'ai récemment comprise et assimilée à 100%, une fois pour toutes. Une leçon qui a littéralement transformé ma manière de voir les choses, un vrai mind shift. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles, parfois petits, parfois immenses. Ça peut être de l'argent, vos pensées limitantes, votre environnement et plein d'autres. Tous les obstacles ne doivent pas être franchis de franc. Vous ne pouvez pas toujours surmonter tous les obstacles d'un coup. Mais même les plus grands obstacles peuvent être contournés. Et c'est là que tout change. Vous pouvez vous faufiler. Trouver un petit passage tout rikiki, presque imperceptible, pour contourner ce qui vous bloque. Et cet obstacle, il ne disparaîtra pas. Il sera toujours là, quelque part encore sur votre chemin. Mais si vous le recroisez à nouveau, souvenez-vous que vous l'avez déjà contourné une fois. Ça signifie que cette fois, ça sera encore plus simple. Et avec le temps, vous allez acquérir les ressources, la force intérieure, les outils pour finalement l'éliminer définitivement. Et un jour, bam, il s'effacera de votre route. Alors, ne vous découragez pas. La vie est une série d'ajustements, de détours, d'explorations. Si vous restez conscient de votre pouvoir, vous trouverez toujours une manière de progresser et de vous élever. Soyez flexible, créatif et ayez confiance en votre capacité à réaliser. Mais voici une vérité. La prise de conscience ne suffit pas. Le véritable changement se produit lorsque l'on passe à l'action. Vous pouvez réfléchir à ces questions encore et encore, mais sans action, il n'y aura pas de transformation. Et d'ailleurs, j'ai créé un bootcamp intensif de 5 jours que j'ai nommé « Tout commence par toi ».
Ce programme est conçu pour vous emmener dans un véritable voyage intérieur, pour vous reconnecter à vous-même. Pendant 5 jours, vous serez guidé à travers des exercices et des réflexions pour clarifier vos aspirations et poser les bases d'une transformation durable dans votre vie. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Prenez ce premier pas pour vous-même et rejoignez-moi dans ce bootcamp. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que j'ai dit a résonné avec vous, partagez-le autour de vous. Laissez-moi 5 étoiles ou un avis. Ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu inspirant, mais aussi à faire grandir ce podcast. Merci d'être là et souvenez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising.